Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les Ailes du Québec. Aujourd'hui, le sujet du jour, prévision de revenus et financières sommaires pour Bombardier pour la période 2022-2023. Je dis bien sommaire et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais avant de passer au sujet du jour, on fait quoi habituellement quand on commence un épisode des Ailes du Québec? On y va avec le rappel du jour qui est de... Cliquez j'aime cet épisode s'il vous intéresse. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous rappelle que ça nous aide dans notre référencement quand vous cliquez j'aime. Je ne vous demande pas la charité, simplement oui, de cliquer j'aime généreusement. Et allons-y avec le sujet du jour qui est la prévision sommaire des revenus de Bombardier 2022-2023. Pourquoi sommaire? Ben c'est simple, c'est qu'on a 2 mois de fête en 2022. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'incertitude que de certitude dans ce début d'année, d'après ces 2 premiers mois de l'année. Citons entre autres la COVID-19, on va-tu vraiment en sortir? Quel va être le restant de l'année? Bien que du côté de l'aviation d'affaires, les 2 premiers mois sont excellents. La tendance se poursuit, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et évidemment, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui crée une série de chambardements économiques qui a amené aussi des sanctions économiques importantes qui, au moment où je vous parle, s'en vont grandissantes et sont de plus en plus nombreuses. Donc, il faut s'attendre à des répercussions de cela dans les prochains mois. Mais en attendant, on peut prendre les prévisions oui, c'est ça, la présentation qu'a fait la direction de Bombardier aux investisseurs le 24 février dernier, pour voir un petit peu là qu'est-ce qui s'en vient. Alors, je vous rappelle que cette présentation-là de 51 pages est disponible sur le site de Bombardier. Si vous voulez me suivre, ça va vous aider. Vous allez sur le site de Bombardier, vous allez dans l'onglet Investisseurs et dans la section Investisseurs, oui, vous cliquez sur l'onglet présentation aux investisseurs, puis après ça, 24 février. Et dans la section du 24 février, il y a un endroit pour télécharger le PDF. Je vais vous mettre le lien sur la partie du site web où vous pouvez cliquer aussi là en bas. Alors, première sur la présentation de 51 pages, je n'ai pas l'intention de faire les 51 pages une par une, mais je vais vous amener immédiatement à la page numéro 6, qui sont en fait un rappel des objectifs qui avaient été présentés l'an passé par la direction. Donc, grosso modo, c'est d'augmenter les revenus à 7,5 milliards de dollars en 2025, avoir des revenus du service après-vente de 2 milliards de dollars et une marge bénéficiaire avant impôt de 1,5 milliard de dollars, avec un flux de trésorerie disponible de 500 millions de dollars, ou supérieur à 500 millions de dollars. Écoutez, ça va bien, 6,1 milliards de revenus cette année pour Bombardier, dont 1,2 milliard provenant de l'aviation, du secteur des services après-vente. En fait, il y a eu une croissance de 25% dans ce secteur cette année, donc c'est bien en marche. Et dans le fond, ce que veut faire Bombardier, c'est récupérer 50% des parts de marché sur les services d'entretien et des services après-vente de sa flotte de 5000 appareils. Ce marché-là est évalué à 4 000 $ en 2025 et Bombardier veut en avoir 50%, donc 2 milliards de dollars. Et l'entreprise a pris des moyens intéressants ou importants pour y arriver. Et oui, regardez, ça progresse bien. Et j'ai pas de doute que la compagnie va y arriver. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Maintenant, page 17. J'attire votre attention, c'est la première fois qu'on nous présente ça comme ça chez Bombardier. Bassin de clients, les livraisons d'avions en 2021. Qui a reçu quoi?
OK? Vous remarquerez le premier cercle du haut, c'est 70% des acheteurs ou des gens qui ont pris possession d'avions chez Bombardier l'an passé. Ce sont des gens qui ont une grande fortune, donc on parle de milliardaires, ou encore des entreprises à capital fermé, donc des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui sont la propriété d'un individu ou de quelques individus. L'autre gros groupe, ben, c'est 22% d'exploitants de flotte. Ça, c'est les exploitants de flotte, ben, c'est FlexJet, NetJet, puis VistaJet et autres jets au pluriel. Donc, ça, c'est les opérateurs de flotte. Et enfin, vous avez 14% d'entreprises à capital ouverte, oui. Donc, des entreprises comme Canadien National, par exemple, quand ils achètent un jet privé pour les exécutifs, ça tombe dans cette catégorie-là. C'est comme on peut constater, l'aviation d'affaires a beaucoup changé depuis plusieurs années et l'évolution du marché aussi, parce qu'avec 62% de grandes fortunes et d'entreprises à capital fermé, ces entreprises-là sont moins soumises aux aléas là, du marché boursier puis aux demandes des investisseurs institutionnels et des investisseurs boursiers qui demandent beaucoup de rendement rapidement et qui, dès qu'il y a moindrement une petite récession qui se pointe à l'horizon, il faut couper dans les dépenses, dont celle de l'aviation d'affaires. Il faut comprendre que les milliardaires, quand ils décident de s'acheter un avion, eux, récession ou pas, ils maintiennent l'achat parce qu'ils sont rendus à un point où ils peuvent se le permettre. Et de toute façon, écoutez, faut pas être dupe non plus. Les récessions, habituellement, les milliardaires s'appauvrissent rarement pendant les récessions. C'est souvent le contraire qui se produit. Donc, cette clientèle-là est plus à l'abri des récessions et ça permet d'avoir des revenus plus prévisibles parce que souvent, ces gens-là ne sont pas intéressés par l'opération de l'avion puis de voir à la maintenance. Et ils sont plus sujets à acheter les services complets d'entretien pour ne pas justement avoir à s'en occuper eux-mêmes. Donc ça, c'est intéressant. Prochaine diapositive ou prochaine page que j'ai retenue, c'est la page 18. Parce que dans ses prévisions de croissance, Bombardier a maintenu 120 livraisons pour l'année 2022. Donc, contrairement à bien des fabricants d'avions d'affaires, elle a décidé de ne pas prévoir plus de ventes. Il y a quelques petites choses qui peuvent expliquer ça. Vous remarquerez que sur cette diapositive-là, on montre qu'en 2021, il y a eu 10 livraisons de Learjet. Il n'y en aura que 3 en 2022, puisqu'on est en fin de programme avec cet avion-là. Donc, 7 Learjet de moins, ce qui veut dire que pour livrer 120 avions, il va falloir en livrer 7 de plus dans les catégories supérieures, dont entre autres le Challenger 3500 qui est très populaire en ce moment et sur lequel il faut s'attendre à des augmentations de cadence en 2022, mais augmentation de cadence modérée, je vous dirais. Et en fait, on sent que chez Bombardier, on craint les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 2022 et on craint de se planter dans nos prévisions, donc on demeure très conservateur. Si on maintient 120, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on n'est pas certain d'aller... on peut pas garantir à 100% qu'on va dépasser ce niveau-là, donc on maintient. Surtout que, selon des commentaires internes, OK, en janvier, déjà, on parlait de 124 livraisons faites en 2021. Puis tout d'un coup, quand est arrivée la présentation des résultats financiers à la fin février, à la mi-février, ben là, tout d'un coup, on a ramené ça à 120. Possiblement que la direction de Bombardier, c'est comme garder un petit 4 livraisons en main pour réussir, pour le cas où, devrais-je dire, il y aurait des problèmes en 2022. Donc, écoutez, c'est important, là, les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement en 2022, il va y en avoir, on les voit venir, on le sait qu'elles s'en viennent. Je l'ai mentionné d'ailleurs aussi où il y a 2 semaines, concernant aussi la production asynchrone, donc la désynchronisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc les gens de Bombardier au plan 1 à Canadair, à Ville-Saint-Laurent, à l'ancienne usine, ça se peut qu'à un moment donné, tous les places pour les cockpits soient remplis, les gabarits soient remplis, puis ça se peut qu'à certains moments, ils soient vides. Donc, on va surproduire à certains moments
pour être capable de faire face aux pénuries qui s'en viennent. Donc, ça va être assez étrange. Je vous avertis, les employés de Bombardier, vous allez voir des choses bizarres cette année. Comment je dirais ça, donc, ne déchirez pas vos chemises là-dessus. C'est comme simplement, c'est prévisible. On le sait que ça s'en vient, puis toutes les compagnies en ont. Et les compagnies qui ont pas, les fabricants qui n'ont pas tablé là-dessus vont avoir de la misère à rencontrer, risquent d'avoir de la misère à rencontrer leurs objectifs. L'autre tableau, ou les 4 pages en fait suivantes sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu, 31, 32, 33 et 34 de la présentation, ben c'est simplement qu'on rapporte l'expansion sur le centre de service à Singapour qui est complété. Il y a en 2022 le centre de service à Melbourne qui va être complété. Il y a également en 2022 Biggin Hill en Angleterre et le centre de service à Miami en 2022. Ces centres de service-là vont donc ouvrir en 2022, ce qui veut dire que c'est à partir de 2023 qu'on va sentir 100% de l'effet de ces agrandissements ou de l'augmentation de ces capacités d'entretien dans le bilan de Bombardier. Et il faut donc s'attendre à ce que la croissance des revenus de service soit pas linéaire là d'ici 2025. Il va y avoir des soubresauts importants probablement en 2023 et 2022-2023. Il faut s'attendre à des soubresauts importants. Donc, ça sera pas linéaire. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et après ça, on va aller avec la page 41, OK? Là, on nous met en parallèle sur cette page-là, dans la partie gauche, les revenus de 2021, 6,1 milliards de dollars. Objectif, c'est 7,5. Donc, il reste 1,4 milliard de dollars à aller chercher. Je m'attends à 250 à 300 millions d'augmentation cette année pour les raisons que j'ai données tantôt. 120 livraisons. Oubliez pas non plus aussi qu'il y a une légère pression à la hausse sur les prix, mais pas vraiment importante. Toujours 35 à 40 livraisons de Global 7500 prévues cette année. Donc, ça va être une légère... La principale augmentation devrait venir, là, environ 200 millions, des services après-vente et le reste des livraisons. Et on verra comment l'augmentation des prix va influencer ces revenus-là. À partir du deuxième trimestre de 2022, là, on va être capable de voir justement s'il y a un impact significatif dans les revenus des prix. Donc, on va pouvoir s'ajuster à ce moment-là. Flux de trésorerie positif, donc qui va augmenter. Il y a eu 100 millions en 2021. Il faut s'attendre à 150 millions en 2022. J'ai parlé plutôt aussi, non, je vais parler un petit peu plus loin de ça, mais il y a aussi l'économie en coût. Oui, il y a des économies qui s'en viennent chez Bombardier en termes de rendement. OK? Et la compagnie prévoit avoir des économies récurrentes de 400 millions de dollars d'ici 2023. Ces économies-là vont provenir entre autres sources de l'optimisation de l'empreinte manufacturière, comme le mentionne Bombardier. L'empreinte manufacturière, c'est quoi? Ce sont les usines. Alors, il va y avoir le déménagement de la production du Global à Toronto, qui va partir des anciennes installations de Downsview et qui s'en va dans les nouvelles installations ultramodernes à l'aéroport Pearson. Qui dit installation ultramoderne, dit gain d'efficacité en énergie et en consommation, c'est ça, d'énergie. Donc, ça va réduire une optimisation de l'espace. Donc, les bureaux vont être mieux adaptés, on aura moins de perte d'espace et de choses comme ça. Donc, c'est la première chose. L'autre optimisation des coûts, qui s'en vient, c'est celle de l'usine de Canadair, donc le fameux plan 1. Bombardier n'a toujours pas annoncé, on sait toujours pas en fait ce que va faire Bombardier pour optimiser cette usine-là. Les dernières nouvelles qu'on a eues du plan 1 de la part de Bombardier, ou dernière confirmation, rappelez-vous, c'était au mois de novembre lorsque j'ai publié que Bombardier avait visité, Boeing avait visité les installations de Bombardier au plan 1 et qu'en fait, quand Bombardier nous a répondu, oui, ils sont venus, mais c'est pas les seules personnes avec qui on parlait.
Puis on a du talent, on a des ressources intéressantes chez Bombardier et on discute avec des gens de partout sur la planète afin d'optimiser ces ressources-là et ces talents-là. C'était la communication officielle du mois de novembre. Je n'en ai pas de nouvelles de la part de Bombardier depuis ce temps-là, donc je présume qu'il travaille encore, mais qu'il sait pas, il y a rien de finalisé probablement du côté de Bombardier de ce côté-là, et il va falloir être patient un petit peu. Finalement, page 45. OK, attendez un petit peu. Je vais aller chercher la page 45. Oui, c'est ça. Donc, page 45, c'était justement ça, les optimisations et la réduction des coûts. Alors, c'est à peu près ça que je vois pour Bombardier. Donc, des revenus de 6,4 milliards cette année. Ben voilà, c'est à peu près ce que je voyais pour Bombardier 2022-2023. Plus de précision, mais on voit que c'est une entreprise qui a repris le contrôle de ses opérations, de sa destinée. Ce qui est important de constater, c'est que la réduction de la dette se fait progressivement et normalement. Et en fait, on a souligné dans cette présentation-là la semaine dernière que juste le remboursement de la dette au cours de l'année 2021 avait permis de réduire de 225 millions de dollars les paiements en intérêt. Donc, l'entreprise va bien et à une prévision de 120 livraisons cette année, c'est une forte probabilité de réussir cet objectif-là. Donc, de maintenir le cap et de respecter encore une fois ses objectifs en route vers 2022. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, c'est vraiment parce que vous l'avez aimé. Alors, vous cliquez j'aime en bas. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.